Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un nom qui a complètement changé la donne en analyse financière. Je parle bien sûr de John Bollinger et de son invention, géniale, les bandes de Bollinger. Et ça, c'est la question qui va nous guider. Comment est-ce qu'un photographe a bien pu révolutionner Wall Street? C'est une question qui nous plonge en fait à la rencontre de deux mondes qu'on n'imagine pas du tout ensemble, l'art et la finance. Parce que voilà le truc. Avant de savoir lire des graphiques boursiers complexes, John Bollinger, lui, il a d'abord appris à lire des images. Et c'est justement cette perspective, cette vision si particulière, qui va être le point de départ de toute sa révolution. Alors, entrons dans le vif du sujet. On va commencer par le commencement, parce que le parcours de John Bollinger, franchement, il n'a rien à voir avec celui d'un financier classique. Alors, regardons ça. On est en 1950, il naît dans le Vermont. Dans les années 70, il est à l'UCLA, où il étudie la photo et le cinéma. Rien à voir avec la finance. Et puis, début des années 80, c'est le grand virage. Il débarque à Wall Street. C'est un moment clé parce que c'est le tout début de l'analyse financière sur ordinateur. Et en 1983, bam, il crée les fameuses bandes de Bollinger. Et c'est là le point clé, vraiment. Imaginez un peu, là où tout le monde voyait des colonnes de chiffres, des données brutes, lui, il voyait des formes, des structures, des motifs visuels. C'est son œil d'artiste, son sens de la composition qui lui a permis de créer une méthode d'analyse complètement inédite. Maintenant, pour bien saisir l'impact de son invention, il faut faire un petit retour en arrière. On est au début des années 80. Les marchés financiers, c'est très agité et la volatilité, c'est le problème numéro 1. Un vrai casse-tête pour tout le monde. Le défi, il était simple à formuler, mais hyper complexe à résoudre. Comment on fait pour mesurer un marché qui a des sautes d'humeur en permanence? Les traders avaient désespérément besoin d'un outil, un truc pour mettre un chiffre sur ce chaos, pour savoir si le marché dormait, s'il était juste un peu nerveux ou s'il était carrément sur le point d'exploser. Le problème, c'est que les outils qu'ils avaient sous la main, ils étaient complètement statiques, rigides. Ils donnaient des signaux basés sur des seuils fixes, mais ils étaient incapables de s'adapter. Ils ne voyaient pas si le marché accélérait ou ralentissait. En gros, ils étaient sourds et aveugles au rythme du marché. Et c'est justement là, dans ce vide, que Bollinger a eu son éclair de génie. La solution, c'était pas d'améliorer l'existant, non. Il fallait créer quelque chose de radicalement différent. Un indicateur qui soit vivant, dynamique. Et voilà comment sont nées les bandes de Bollinger. Le concept en surface est assez simple. Ce sont 3 lignes, 3 courbes qui viennent entourer l'évolution des prix sur un graphique. L'idée, c'est de donner un cadre, un contexte visuel à ce qui se passe. Alors, comment ça fonctionne concrètement? En fait, c'est d'une simplicité assez géniale. Au milieu, on a une ligne, c'est la bande du milieu. C'est juste une moyenne mobile simple. Elle nous donne la tendance générale. Et ensuite, on a 2 autres bandes, une au-dessus et une en dessous. Et ces 2 bandes, elles sont calculées grâce à un truc qui s'appelle l'écart-type. L'écart-type, pour faire simple, c'est juste la mesure mathématique de la volatilité. Plus c'est volatile, plus les bandes s'écartent de la moyenne. C'est tout. Et c'est là que toute la magie opère. Vous voyez, quand le marché est calme, pépère, les bandes se rapprochent, elles se resserrent autour des prix. Et dès que ça commence à s'agiter, hop, elles s'élargissent. L'indicateur vit, il respire littéralement au même rythme que le marché. Bon, maintenant qu'on sait ce que c'est, la question suivante est évidente. Comment on lit ces bandes? Comment on les interprète? Parce que c'est là, bien sûr, que réside toute leur puissance. Alors, la première chose à regarder, c'est l'écartement. C'est le plus simple. Si les bandes s'élargissent, si elles s'écartent l'une de l'autre, ça veut dire que la volatilité augmente. Le marché est nerveux, ça bouge beaucoup. Et à l'inverse, si les bandes se resserrent, si elles se rapprochent, ça indique une faible volatilité, un marché calme. Mais attention, c'est souvent le calme avant la tempête. Une période comme ça annonce très souvent un gros mouvement à venir. Il y a aussi une règle statistique super importante à connaître. En gros, les prix passent plus de 90% de leur temps à l'intérieur des bandes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le prix sort des bandes, que ce soit par le haut ou par le bas, c'est qu'un événement, c'est pas anodin. C'est le signe d'une situation extrême, d'une forte pression dans un sens ou dans l'autre. Mais attention, Bollinger lui-même a toujours mis en garde contre une utilisation trop simpliste de son outil. Il faut garder quelques règles en tête. Premièrement, les bandes, elles réagissent à ce qui s'est déjà passé. Elles ne prédisent pas le futur. Deuxièmement, un prix qui touche une bande, ce n'est pas un signal d'achat ou de vente en soi. C'est juste une information. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, il faut toujours confirmer un signal avec d'autres indicateurs pour ne pas tomber dans le panneau des faux signaux. Et c'est aussi cette approche, cette honnêteté intellectuelle qui explique pourquoi son invention est toujours là aujourd'hui, des décennies plus tard. Plus de 40 ans. Pensez-y une seconde. 40 ans. Dans le monde de la finance, où un outil ou une stratégie peut devenir complètement dépassé en 6 mois, c'est une éternité. C'est juste remarquable.
Alors pourquoi est-ce que ça marche encore si bien? Il y a 3 raisons principales. D'abord, la simplicité visuelle. C'est intuitif, n'importe qui peut comprendre le concept de base rapidement. Ensuite, la polyvalence. Ça marche sur absolument tout. Les actions, les devises, les matières premières, les cryptos, peu importe. Et enfin, l'adaptabilité. Chaque trader peut ajuster les paramètres pour que ça colle parfaitement à sa propre stratégie. Au final, cette citation résume tout parfaitement. Bollinger n'a pas juste créé un indicateur de plus. Non, il a offert une nouvelle manière de lire le marché. Une sorte de nouvelle grammaire visuelle pour déchiffrer l'histoire, souvent compliquée et chaotique, que nous racontent les prix. Et l'histoire de John Bollinger, elle nous laisse avec une question. Une question qui va bien au-delà de la finance. Si un artiste a pu trouver des motifs et une structure là où d'autres ne voyaient que du chaos, quels autres motifs, quelles autres histoires se cachent dans l'immense quantité de données qui nous entourent tous les jours, attendant juste que quelqu'un pose sur elles un regard différent?